Sélection des murs en superstructure. Donc nous allons sélectionner nos deux plans comme on l'a vu précédemment. On fait ouvrir les plans. On va indiquer les caractéristiques. Donc on va déjà fermer quelques fenêtres pour y voir plus clair. Le contrôle des maîtres, pas besoin pour le moment. Gestionnaire des plans qui nous permet de naviguer dans les différents plans dont on a parlé. Donc, si je masque fondation, le plan de fondation s'en va. Rez-de-chaussée, il s'en va. Et la vue globale, c'est les deux ensemble que l'on a ici. Donc, si jamais on est perdu au niveau des fenêtres, on peut revenir à une fenêtre unique ici, ou à l'ensemble de nos trois vues initiales, ici, voilà, et revoir nos trois vues. Donc on va travailler sur le plan du rez-de-chaussée ici, on passe en mode saisie, voilà, et on va définir des murs BBM superstructure 20 cm, épaisseur 20 cm, altitude de base moins 5 cm pour venir au-dessus du chaînage indiqué précédemment, hauteur du premier point 4,45 m, donc ça c'est la hauteur totale maximale, ensuite on s'ajustera sur le toit, et pas de chaînage bas puisqu'il est déjà intégré dans la partie infrastructure, et par contre un chaînage haut de 20 cm sous rampant comme indiqué ici, et qui calcule automatiquement une hauteur de 4,25 m. Je dessine donc mes murs, je passe sur mon dessin, je le rends actif, et je vais dessiner mes murs. Voilà, en m'accrochant toujours sur mon fond de plan. Donc je vais, voilà, on voit d'ailleurs en même temps les plans se tracer sur la partie 3D. Alors quand je fais ça là, on s'aperçoit que j'ai mis un bout de mur en trop, je peux le supprimer comme ceci et le raccord se fait bien. On peut vérifier ici que on a un raccord comme il faut. Le mur au milieu également que je peux saisir. Donc voilà, je prends mon mur, alors je sais plus, non c'est l'autre côté, voilà, que je viens saisir ici et qui normalement doit me couper en deux comme précédemment les autres murs. Voilà, donc si je repasse en noir, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun souci. Par contre, on va faire apparaître donc la partie infrastructure pour pouvoir y voir plus clair. Alors on va revenir sur la vue 3D d'ensemble en plus grand pour y voir plus clair. Et là, est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, il se peut que vous ayez un problème d'altitude au niveau des différents éléments. Voilà, là on voit que mes murs se superposent, il y a un problème d'altitude, vous voyez, mes murs en infrastructure sont sur mes murs en superstructure. D'ailleurs, je me suis trompé là sur mes fondations, j'ai pas moins un 20, j'ai plus un 20, c'est pour ça que ça se superpose. En fait, ce qu'on a indiqué dans les plans, c'est l'altitude de référence de l'ensemble. Donc inutile de tout détruire pour recommencer. On sort ici. Et on va mettre les deux plans avec une altitude de référence 0, c'est-à-dire que toutes les altitudes que l'on rentre sont calculées par rapport à une altitude 0. Voilà, si je rouvre mes deux plans, le problème devrait être résolu et on ne devrait plus avoir de soucis de superposition au niveau de mes murs. Je vais vérifier, mais ça doit fonctionner. Donc on voit bien la superstructure, l'infrastructure, il n'y a pas de problème. On retrouve les chaînages du mur en infrastructure, les chaînages du mur en superstructure. Voilà pour ce qui est des murs en superstructure avant ajustement et percement.